André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs. Joe Dassin, on l'aime, oui, l'électricité, hein, c'est vrai, la fée électricité. Et vous savez que nous sommes heureux aujourd'hui dans ce studio. Ah, nous sommes très heureux, et je suis sûr que vous l'êtes. Pourquoi ? Eh bien, parce que il y a un ministre qui vient nous dire ce qui est en train de se passer. Qui est ce ministre ? Eh bien, l'actuel ministre Antoine Armand, hein, le ministre, effectivement, Antoine Armand. Il était interrogé aujourd'hui, par exemple, le ministre de l'économie et des finances. Il était interrogé dimanche à BFM TV. Et écoutez ce qu'il a dit. Les factures d'électricité, elles vont baisser pour 80% des Français. Je le dis, elles vont pousser jusqu'à 10%. Parce que les prix d'électricité diminuent. 80% des Français. Mais parce que nous répercutons cet effort. Donc les factures d'électricité vont baisser pour 80% des Français. Elles baissent parce que le prix de l'électricité diminue, mais sinon les taxes sur l'électricité augmentent. Je finis. Elles vont baisser pour 80% des Français. C'est important de le rappeler parce que j'entends parfois, de manière instrumentalisée, d'autres choses. Mais vous n'y êtes pour rien si le prix de l'électricité baisse, Antoine Armand. Pardon. Si, on pourrait récupérer l'ensemble de la taxe, on ne le fait pas. Ah oui. Voilà, alors écoutez, il nous annonce joie, pleurs de joie encore une fois, les prix vont baisser, et puis il parle de taxes, alors de TVA, on a entendu 2 ou 3 fois la taxe sur la TVA va augmenter, mais attention pour le consommateur, 80% des Français, dit le ministre de l'économie et des finances, eh bien ça va baisser. André Merlin, bonjour. Bonjour. On vous a déjà reçu, et toujours avec plaisir. Vous êtes fondateur et président d'honneur de RTE, Réseau de transport d'électricité. Alors, ce que dit Antoine Armand, vrai ou faux, info ou intox ? Ce qu'il dit est vrai, mais ce n'est que conjoncturel. C'est-à-dire, alors expliquez-nous. Alors il faut bien expliquer effectivement ce qui se passe. Alors, d'abord, je dirais que depuis 2008, 2020, l'électricité a augmenté de 1%. De 2008 à 2020. À 2020. 66% d'augmentation. 66% d'augmentation. Il est passé de 128 € du mégawattheure. Alors, mégawattheure, c'est 1000 kWh, je le dis pour vos auditeurs. Il est passé donc de 128 à 207 € du mégawattheure. Alors que, entre 1986 et 2008, le prix de l'électricité avait baissé à euro constant de 20%. D'accord. Alors pourquoi ? C'est l'effet, effectivement, du plan Messmer et de la construction des centrales nucléaires, etc. Des réacteurs nucléaires, des 58 réacteurs nucléaires, dont, bien évidemment, tous les Français, aussi bien particuliers qu'entreprises, ont largement bénéficié. Bien sûr. Et pourquoi il y a eu une telle augmentation en 15 ans, c'est-à-dire de 2008 à 2020 en 12 ans, 4% par an environ, plus hors inflation. C'est parce que on a, à partir de 2008, voulu, à la demande de l'Union européenne d'ailleurs, de développer à marche forcée les énergies renouvelables intermittentes. Éoliennes, panneaux solaires, etc. Et panneaux solaires, 1 degré moins les panneaux solaires. Et comme ces moyens de production sont subventionnés, et beaucoup plus qu'on ne le dit, je vais l'expliquer si vous m'en donnez un petit peu le temps, eh bien, effectivement, ça se répercute sur les consommateurs domestiques et également aux entreprises. Ouais. Et voilà l'explication. Alors, ce que dit actuellement... Oui, parce que je voudrais arriver après 2020, justement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on a connu, comme vous le savez, et on en a parlé la dernière fois que vous m'avez invité, une crise énergétique majeure en 2022 qui a continué un petit peu sur le premier semestre 2023. L'histoire à cause de l'Ukraine, Russie-Ukraine, le conflit. Il y a 3 facteurs, je vous l'avais dit, c'est-à-dire une dépendance beaucoup trop forte de l'Allemagne et de certains autres pays d'Europe de l'Est au gaz russe. Donc on a craint
effectivement la pénurie du gaz qui a fait monter fortement le prix du gaz et par conséquent le prix de l'électricité, parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de pays, l'électricité est produite indexée sur le prix du gaz. Voilà, est indexée sur le prix du gaz, ce qui n'est pas le cas en France puisque nous avons du nucléaire. Donc on a eu une très forte augmentation du prix de l'électricité, aussi du fait qu'en France, on avait une mauvaise disponibilité du nucléaire parce que il y a eu le phénomène de corrosion sous contrainte, des fissures, des micro-fissures sur les tuyauteries, ce qui a conduit effectivement à arrêter à peu près la moitié du parc nucléaire. Et puis, troisième point, on a eu une très mauvaise hydraulicité pendant cette période et donc effectivement, là aussi, ça a restreint les possibilités de production d'électricité en France. Et on a importé de l'électricité, notamment venant d'Allemagne, produite à partir de centrales au charbon, de centrales au gaz, et qu'on a payé très très cher. On avait d'ailleurs fait, à mon avis, une erreur, c'est de fermer et démanteler de l'ordre de 10 000 mégawatts de centrales thermiques classiques qui étaient à l'arrêt, qui étaient une réserve à froid et qu'on aurait pu garder. Donc tout ça AOC. Voilà. Et maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Venons-en au tarif. Alors le tarif, enfin le prix de l'électricité peut se décomposer en 3 parties. Une première partie, c'est la fourniture des kilowattheures que vous achetez sur le marché de l'électricité au travers de contrats, alors soit EDF, soit ses concurrents. Une deuxième partie, c'est le coût de l'acheminement de l'électricité au travers des réseaux, alors réseaux de transport, c'est-à-dire les autoroutes électriques dont j'avais parlé à la fois, et les routes nationales, et puis les réseaux de distribution qui permet effectivement d'alimenter tous les consommateurs d'électricité, les ménages. Voilà. Et la troisième part, ce sont les taxes. Les fameuses taxes. Alors, il y a 2 types. Alors, c'est quoi? Alors voilà, c'est très important de rappeler ce que sont ces taxes. Alors, il y a une première taxe qui s'appelle la taxe intérieure pour la consommation finale d'électricité. Ça concerne qui? Alors, ça concerne quoi? Ça concerne en fait l'ancien ministre, le prédécesseur d'Antoine Armand, disait c'est pour financer les énergies renouvelables intermittentes. En fait, c'est pas tout à fait ça, pas tout à fait vrai. C'est en fait de faire payer par les consommateurs, et notamment les consommateurs domestiques, les subventions qui sont accordées aux énergies renouvelables au travers de contrats à long terme, disons 10-15 ans, que l'État passe avec ces entreprises qui produisent l'électricité à partir de ces renouvelables intermittents. Oui, mais ça veut dire que nous, consommateurs, nous payons les subventions aux énergies renouvelables. Exactement. C'est ça. Et alors, en 2020, alors qu'en 2008, ça n'existait pas, cette taxe n'existait pas. En 2020, cette taxe était de 31 euros par mégawattheure. 31 euros par mégawattheure hors TVA. Ça représente quoi en proportion par rapport à ce qu'on paye? Alors, on payait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 207 euros. D'accord. Donc c'est le 31 sur 207 euros. Voilà. Mais sur ces 31, vous avez la TVA de 20%. Donc ça, en fait, c'est pas 31, c'est 37 que vous payez. Et bien évidemment, cette taxe, pendant la crise énergétique qu'on a connue, vu la montée faramineuse des prix, Bercy a décidé effectivement de l'annuler et de reporter ces subventions sur le budget de l'État, ce qui a creusé la dette, bien évidemment. Qui a creusé la dette publique. Qui a creusé la dette. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait un tour de passe-passe, soyons clairs. On peut le dire ainsi. Je peux le dire, oui. On a enlevé la subvention, on dit regardez, on baisse, mais on la passe en dette. D'accord. Et il y avait d'autres facteurs également. L'autre taxe, oui, alors allez-y, je vous en prie. Donc sur ces 31 euros, bien évidemment, on l'a annulé. Puis progressivement, comme
le marché s'est amélioré progressivement, puisque la disponibilité du nucléaire était bien meilleure, eh bien, on l'a remonté à 21 € du mégawattheure, jusqu'à présent, sans atteindre la valeur qu'on avait en 2020. Donc il y a une partie, effectivement, des subventions qui sont à la charge du budget. On creusait, effectivement, on continue à creuser. On est passé de 31 à 21. Voilà, 21. Voilà. Et maintenant, vu la très bonne disponibilité qu'on a sur le parc nucléaire, puisqu'on va atteindre en 2024 de l'ordre de 340 à 360 TWh. EDF a vraiment fait du très bon travail, il faut le reconnaître. Oui, bien sûr. Et donc, Terawatt, c'est... Pardon ? Terawatt, c'est combien de... Alors, terawatt, c'est des milliards de kilowattheures. Excusez-moi, je devrais le... Non, je vous prie. Parce que vous avez parlé de mégawatts, c'est pour ça que je voudrais... Oui, mais terawattheure, c'est des milliards de kilowattheures. D'accord. Excusez-moi. Donc, on a monté... Alors, mais vous dites, justement, André Merlin, vous dites que c'est temporaire. Alors, voilà. Alors, si vous voulez, là, actuellement, ce qui était envisagé... par l'ancien gouvernement, c'est de ramener cette taxe à la valeur où elle était pratiquement en 2020. D'accord. Voilà. Alors, il se trouve que, compte tenu de la situation du marché, le marché actuellement, le prix sur le marché a fortement baissé puisqu'il est autour de 60 € du mégawattheure. D'accord. Et d'ailleurs, avec un écart important avec l'Allemagne qui est autour de 90, qui prouve que le nucléaire a des effets très positifs. Oui, l'Allemagne qui a fermé la dernière de ses centrales nucléaires, donc d'accord. Et du fait, effectivement, de cette baisse sur le prix de fourniture, eh bien évidemment, on peut baisser le tarif réglementé de vente qui est fixé par le pouvoir public. Et l'idée, c'était de baisser le tarif de l'ordre de 20%. Mais comme on augmente effectivement la taxe intérieure, disons de 10, on passe de 22 à 31, il se trouve que effectivement, on va avoir pour les Français c'est les ménages qui ont un contrat avec EDF, ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente, eh bien, il y aura une baisse effectivement de 9%. C'est ce qu'a dit effectivement très justement le ministre. Donc il a raison de dire que voilà. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que compte tenu des objectifs, je vais utiliser un terme vraiment délirant en matière de développement d'énergie renouvelable intermittente, tel que il résulte du discours de Belfort du président de la République, et tel que ça vient d'être rappelé d'ailleurs par la nouvelle ministre déléguée à l'énergie, c'est 45 gigawatts d'énergie éolienne marine qui vont coûter combien? C'est un budget de combien? Alors, ça, et en plus, il y a 1500 mégawatts d'énergie éolienne terrestre par an. Et ça veut dire c'est combien ça? Alors, combien ça coûte? Alors, ce qui coûte très cher, et ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est effectivement le prix de l'éolien marin. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Très simple. Vous avez un parc d'éolien qui représente de l'ordre de 1000 mégawatts. Alors, 1000 mégawatts, c'est en fait environ une centaine d'éoliennes. Une centaine d'éoliennes, d'accord. De 10 mégawatts chacune, qui sont des véritables tours Eiffel. 300 mètres de haut. Immense. 300 mètres de haut. Mais c'est la partie émergée. La partie immergée dépend de la profondeur de... D'accord. Non mais combien ça coûte? Je voudrais revenir à ça. Ça coûte, les contrats sont passés actuellement à 200 € du mégawattheure. 200 €. 200 € du mégawattheure. Comme le prix du marché, comme je l'ai dit, est à 60 € du mégawattheure, eh bien la subvention compense la différence. C'est l'État qui va subventionner. C'est l'État qui... C'est-à-dire que, en fait, si je vous ai combien, les 140 € est à la charge de l'État, et au travers de la taxe, finalement, à la charge
des consommateurs. Ben, bien sûr, et des contribuables. Ouais, alors, c'est les consommateurs d'électricité, oui. Principalement. Donc, si vous voulez, ce qui payent en moins maintenant, voilà. Pour les éoliennes et les énergies renouvelables, ils vont le payer en plus. Ouais, exact. Et alors, donc, ça, si vous faites le calcul, une éolienne marine fonctionne à peu près 4000 heures par an. 4000 heures alors, par an. on va en parler juste avec vous après cette petite pause. André Merlin, c'est très passionnant de voir comment ça se passe. On va en parler. Seul, avec ce que nous raconte André Merlin, le fondateur de réseau de transport d'électricité. Alors voilà, on nous dit effectivement, et c'est vrai, on va payer moins, on payait 60 € alors qu'on en payait beaucoup plus il y a encore quelques... très bien. Simplement, vous venez de parler, et je voudrais vraiment avoir ces chiffres, il y a tous les plans, et encore pendant des années, qui sont là, qui sont prêts, des éoliennes, les éoliennes en mer, mais les offshore, mais les éoliennes aussi sur terre, et puis les panneaux solaires. Et ça va coûter combien ? Alors, si je vais jusqu'au bout de mon exemple d'un parc éolien de 1000 mégawatts, on disait que la subvention est de l'ordre de 140 € du mégawattheure. C'est ça. Ça va coûter chaque année, pour ce seul parc, plus de 500 millions d'euros. Par an. Par an. 500 millions d'euros par an, d'accord. L'objectif, c'est de construire 45 parcs de ce type. 45 par 500 millions, vous voyez, ça fait plus de 20 milliards d'euros à la charge du budget de l'État, qui, in fine, va se retrouver sous la forme de taxes payées par les consommateurs. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, on va payer beaucoup plus que ce qu'on ne payait encore là. Et voilà. Et donc, c'est là où je rejoins la conclusion du rapport d'enquête sur le futur énergétique du Sénat, qui vient de déposer ses conclusions au mois de juillet. Il va y avoir une explosion du prix de l'électricité en France, ce qui est complètement sidérant, parce que si vous voulez, avec le nucléaire que nous n'avons pas besoin de ces moyens de production complémentaires. D'autant que lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a du soleil, cette électricité qui est produite, qui était une électricité fatale, se substitue de plus en plus à de l'électricité produite par le nucléaire. Donc absolument. On économise du combustible nucléaire qui revient à peu près à 10 € du mégawattheure par de l'électricité qui en coûte 200. Voilà. Donc on est en pleine absurdie. On est dans l'absurdie, absolument. Nous sommes des citoyens d'absurdie. Merci de vos éclaircissements. Vous voyez, on paye aujourd'hui. C'est travailler bien pour gagner moins. Non, c'est payer moins pour payer beaucoup plus dans un avenir très proche. Merci, André Merlin. 0826 300 300 pour